L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci pour la grâce usée envers moi chaque jour, pour la paix que tu me donnes au fil des heures du jour et même de la nuit. Merci Seigneur. Dans ta sagesse infinie, tu as établi une infinité, une inimitié entre le mal et la bonté, entre la tentation et la fidélité. Nous te remercions pour cette promesse de protection que tu nous offres à travers le combat entre les forces du bien et celles du mal. Seigneur, en ce jour, nous te prions de nous fortifier dans notre foi. Aide-nous, mon Dieu, à reconnaître les luttes qui se présentent à nous et à nous en remettre aussi à ta puissance. Que nous puissions, comme la postérité de la femme, écraser les têtes des défis qui se dressent sur notre chemin. Accorde-nous, ô Dieu, la force de résister aux blessures du mal, même lorsque nous sommes confrontés à la douleur et à la souffrance. Que chaque blessure soit une occasion de grandir dans l'amour et la compassion, et que nous puissions, par notre foi, devenir des instruments de ta paix. Seigneur, guide nos pas sur le chemin de la justice et de l'amour. Que notre vie soit un témoignage de ta lumière et que nous puissions toujours nous rappeler que, même dans les moments d'épreuve, ta promesse de victoire nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu, pour tout tes bienfaits envers nous. Merci pour la protection que tu donnes à tes enfants. Merci pour la joie de l'esprit que tu conserves en chacun
et chacune de nous. Merci, Papa. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je prie. Amen. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assurée qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, même si nous chancelons sur la route, nous n'avons pas peur parce que nous savons que tu nous tiens par la main, par ta main sûre. Merci pour ça, Papa. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu vous couvre. Je continue ma réflexion sur les 17 femmes, 17 grandes femmes de la Sainte Bible. Je continue avec la deuxième femme, Ève, la première femme et la mère de l'humanité. Quand je dis deuxième femme, c'est dans le rang. Dans le rang. Ève a été la première femme créée par Dieu. Elle est reconnue comme la mère de toute l'humanité. L'histoire d'Ève n'est pas seulement le début de l'humanité, mais elle contient aussi de profondes leçons sur la liberté, la responsabilité et les conséquences du péché. La Bible nous dit que Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol. Puis, il a créé Ève à partir de la côte d'Adam afin qu'elle soit une compagne appropriée. En Genèse, chapitre 7
et 18. Alors, en Genèse, plutôt chapitre 2, verset 17 et 18, verset 7 et les versets 18 à 20, Ève a été placée dans le jardin d'Éden où elle et Adam ont vécu une présence de Dieu et ont reçu tout ce dont ils avaient besoin pour vivre une vie épanouie. Cependant, Dieu a également donné une règle. Tu es libre de manger de n'importe quel arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Je m'arrête un instant ici, bien-aimé du Seigneur. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bien que Ève vive dans un environnement parfait, elle a été trompée par le serpent, symbole de Satan. Elle mangea le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle le donna également à Adam, son mari. Cette action a conduit à la chute de l'humanité
et à la séparation entre l'homme et Dieu qui en a résulté. Genèse chapitre 3, verset 16, le jugement de Dieu tomba tel que prédit. Il dit à Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Par les actions d'Ève, le péché est entré dans le monde, apportant la souffrance et la mort. Cependant, même dans ce jugement, Dieu a fait une promesse de rédemption. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, dit-il à Satan, dit-il au serpent, symbolisant Satan, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie concernant le Messie qui viendrait pour vaincre Satan et apporter la réconciliation entre l'humain et Dieu. Cette prophétie nous rappelle la liberté et la responsabilité que Dieu nous a donnée en tant qu'humains. Nous avons été créés pour vivre dans une relation intime avec l'Éternel Créateur, mais le péché et la désobéissance l'ont détruite carrément. L'histoire d'une enseigne de la tentation est souvent subtile et les conséquences de la désobéissance à Dieu sont désastreuses. Cependant, cette histoire d'Ève contient aussi de l'espoir. Alléluia. Même si Ève et Adam ont péché, Dieu les a aimés et ne les a pas abandonnés. Il les a revêtus de peau d'animaux. Cet acte de Dieu symbolise l'expiation finale dans le sang de Jésus. Cela rappelle aux chrétiens et chrétiennes que même si nous trébuchons et tombons, Dieu a un plan de rédemption et de restauration pour ceux et celles qui se repentent. Bien-aimés, repentez-vous donc de vos écarts de conduite et de votre chute. La voix de Dieu se fait encore entendre dans votre paysage. Il veut vous restaurer et vous donner la vie.